Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, jour et nuit, où que vous alliez et qui que vous soyez, soyez bénis, soyez bénis, que la bénédiction de votre Créateur vous suive à jamais, et c'est un vœu qui vient de mon profond. La question qui s'est posée à moi, personnellement, c'est toujours, je rappelle que cette chaîne est dédiée à moi, pour ce que je ressens, pour mes réflexions. Elle est dédiée à personne. Mais celui qui veut écouter ce que j'ai dit, ce que je dis, ce que je vais dire, et qui est intéressé, il est la bienvenue. Que la paix soit avec lui. C'est peut-être intéressant ce que je peux dire, ou ce que j'ai déjà dit, et ça pourrait ne pas l'être. Dans les deux cas, on sort de l'ordinaire. On sort de la musique qu'on met 24 heures sur 24. Snoopy Dogg, Docteur Machin, Eminem, machin, Youssoufa. On sort de ce rythme de merde. Excusez-moi pour le terme, mais c'est ça. Ou alors on sort d'immédiat pour approcher des autres questions qui sont là, qui sont devant vous, qui se posent. La question qui se posait devant moi, elle est très simple. J'ai assisté par hasard. Je vous promets que c'est par hasard. Je faisais quelques petites courses, un petit paquet de café, rien de spécial. Donc je remonte et j'admire. Je cherche dans le ciel des réponses, je cherche partout, dans les gens, dans la route. Et là, il y a, je peux pas l'appeler clochard parce que c'est pas quelqu'un c'est pas un clochard, c'est quelqu'un qui s'est donné à l'alcool et qui est là 24 heures sur 24, comme devant tous les magasins du monde entier, il y a toujours quelqu'un qui te dit 50 centimes ou un franc ou un mark ou un rouble pour acheter une bière parce qu'il fait froid. L'alcool, il ne réchauffe pas l'alcool. L'alcool, il te fait perdre toutes les sensations. Donc le froid, tu le ressens pas, mais il est là. Il fait son œuvre. La question n'est pas dans le froid. La question est dans ce monsieur qui, alcoolisé à mort, est en train de parler avec un autre passant qu'il a interpellé pour lui demander 50 centimes, et il lui parle de l'islam. On a un gros problème, les gars. On a un gros, mais alors gros. Est-ce que c'est à cause de lui que je fais cet enregistrement? Non, non, non. Lui, c'est une pierre qui fait partie d'un grand édifice qui va s'écrouler. Bientôt. Oui, c'est écrit, il va s'écrouler. Pourquoi? Parce que les plus ignorants d'entre vous, un jour viendra où ils prendront le pouvoir. Et quand le pouvoir est entre les mains d'un ignorant, c'est la fin de tout. De tout. Explique-moi, toi qui m'écoutes, toi qui as un cerveau, explique-moi, mettons de côté d'abord déjà le monsieur qui est alcoolisé. Disons qu'il parle sous l'alcool. Un Nord-Africain, on est clair, on est net. Est-ce que lui représente le Nord-Afrique? Non. Il représente les Tunisiens? Non. Il représente les Algériens? Non. Il représente l'islam? Non. Mais alors, pourquoi on parle de lui? Pourquoi est-ce qu'il est important? Oui, il est très important. Il m'a bousillé ma vie. Toute ma vie, il me l'a bousillé. Vous savez pourquoi? Je vous explique. C'est simple, simple à comprendre. T'es pauvre,
t'es con, t'es ignorant, tu pratiques pas, tu sais de l'islam que son nom, mais tu prêches au nom du Tout-Puissant, allez, venez nous rejoindre. Te rejoindre où? Te rejoindre où? Moi, je suis athée. Je suis athée. Je suis pas de, je crois en rien du tout. Allez, c'est bon. Mais en revanche, je suis athée, mais j'ai un travail, je possède une maison, peu importe, elle n'est pas encore payée ou pas, mais elle est quand même à mon nom. J'ai une famille, j'ai des enfants, je suis heureux, euh, j'ai pas de problème, je discute avec personne, j'ai 2 voitures et je compte acheter un terrain et je vais en vacances tous les ans. Et tu viens, toi, me dire, dans ton état actuel, tu as la pauvreté, l'insouciance, le non pratique, le non pratique, la pauvreté, le manque d'affection, d'argent, d'habits, tout ça, tu es ridicule, et tu m'appelles pour venir vivre avec toi cette vie-là au nom d'un Seigneur. Tu as vu le mal que tu as fait? Tu l'as vu? C'est ça le mal en fait. C'est un mal. Le mal, c'est pas, par exemple, prendre un couteau et courir derrière quelqu'un. Oui, ça c'est un acte de terrorisme, peut-être, oui, sème la terreur. Mais Carrefour aussi sème la terreur. Et oui, quand tu vas acheter 1 kilo de patates, aujourd'hui tu le trouves à 1 euro, demain tu le trouves à 1,50 €, après-demain tu vas le trouver à 2,50 €, c'est une terreur aussi. C'est pareil que le couteau. Sauf que celui-là, il tranche, l'autre il va te trancher petit à petit, tout doucement, comme la scie. C'est une terreur, oui. Mais est-ce que c'est un mal? Non, c'est la vie comme ça qui c'est des vagues qui vont, qui viennent. Une fois c'est cher, une fois c'est pas cher. Alors l'huile augmente, les payes augmentent, la vie augmente et ainsi de suite. La vie change, les produits changent, ils changent de qualité, ils descendent de la qualité, c'est la vie. Mais le mal, il est où le mal? Le mal, c'est quand tu bois de l'alcool ou quand tu n'es pas pratiquant, où tu comprends pas ton langage, tu comprends pas ta foi, tu comprends pas ta croyance, tu n'as aucune idée de ton histoire, qui tu es, qu'est-ce que tu es capable de faire, qui est ton Dieu, quel truc, et tu appelles les gens à vivre ta vie de merde. C'est ça le mal. C'est ce mal-là qui ronge les gens. C'est que c'est pareil, c'est pas que le religieux, c'est pas que le religieux. Quand tu me dis, par exemple, Manuel Valls est revenu dans le truc, voilà, on est passé, regarde, on est passé d'un sujet fondamental à un sujet politique de merde. Par exemple, Manuel Valls, tout le monde est au courant. On est en décembre 2024 et là, on est bientôt en 2025 après-demain. Bien. Emmanuel Valls, tout le monde le connaît. Les jeunes, les vieux, tout le monde le connaît. C'est un lèche-cul de première catégorie. On sait c'est un lèche-cul. On sait que François Bayrou, c'est un connard qui ne pense qu'à son argent. Le souci, c'est qu'on le met à prêcher la bonne parole. Non, non. C'est quitte à remettre Sarkozy président de la République ou Marine Le Pen, lui redonner confiance dans les sous. C'est pareil. Eh ben, cet exemple ridicule que je viens de dire, parce que la politique c'est ridicule, mais il faut bien que je vous donne un exemple vivant, parce que l'autre il est plus. Tu vas me dire, oui, mais j'en ai rien à foutre, moi, de l'islam, ou je sais pas, tu me racontes des histoires. C'est pareil pour le christianisme, c'est pareil pour le truc, c'est pareil pour n'importe quoi, le Bouddha, et tout. T'imagines un Français qui ne parle pas mandarin, qui ne lit pas les écrits, qui sait rien faire, mais ça lui plaît de mettre cette robe rouge et puis se raser la tête. Et bon, il a 2 mots de chinois et il va au Tibet pour devenir moine. Et le lendemain, on va le mettre le père moine qui va donner des leçons sur Bouddha. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est le contraire peut-être. Le contraire pourrait être
mais pas dans cet ordre-là. Cet ordre-là, en fait, il existe partout, et surtout chez nous, les Nord-Africains. C'est pour ça, vous avez, à chaque fois que je parle des Nord-Africains, vous vous dites, ah, il va s'attaquer au... Je ne m'attaque pas. Je dis que je fais partie de vous, moi. Je suis l'un de vous. Je vous dis ce qu'on est en train de faire, il est faux. Faux. Comme la maman, tunisienne ou algérienne. Qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Est-ce qu'il n'y a que elle qui ait une maman? La chatte, l'éléphante, la femelle alligator, ils sont tous mamans. Ils vont tous défendre leur enfant, tous. Que ce soit un animal, un insecte, ce que tu veux, va défendre son enfant. Et la femelle est plus dangereuse que le mâle quand il s'agit de défendre ses enfants. Il n'y a pas de souci. Mais quand ton enfant vole un œuf et qu'il le rapporte à la maison, c'est à ce moment-là qu'il faut, madame, prendre les précautions nécessaires. Parce que le mettre au monde sain, non, 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 le monde qui l'entoure, il va le pourrir. Ton travail à toi, c'est toi de former cet homme ou cette femme pour qu'elle. C'est toi la femme qui forme la génération, c'est toi. Ya madame, ya madame, ya madame. C'est toi qui forge la société. C'est pas l'homme. Non. L'homme est à la tête de la société. Mais celle qui forge la société, c'est toi. Pourquoi tu as attendu à ce qu'il te vole un bœuf? Pourquoi? Pourquoi quand il vole, tu le mets derrière toi et tu le caches? Non, non, non. C'est au moment de l'œuf, quand il t'a rapporté l'œuf, faut qu'il rende des comptes. D'où il a apporté cet œuf? Pourquoi il a commis l'acte? Il doit le rendre et demander pardon. Et puis, mettre les choses dans l'ordre. Lui apprendre ce que c'est que sont ses croyances. Pas lui dire, ah, Allah, il va te... Attention, hein, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Pourquoi tu lui donnes cette peur de Dieu? Parce que c'est un Dieu qui l'a créé et qui va l'envoyer en enfer. Voilà l'idée qu'il a. Donc, automatiquement, il va le fuir. C'est tout à fait normal. Donc, ce que tu as fait, toi, tu l'as éloigné de Dieu, tu l'as pas rapproché. Parce que si c'est rapproché de Dieu, jamais il t'apporterait un œuf volé. Parce que voler les autres, c'est pas bien. C'est qui a dit ça? C'est Marine Le Pen? Non. Voler, c'est pas bien. Voler les affaires des autres, les choses des autres, les idées des autres, les corps des autres, les biens des autres, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas la peine de rentrer de haram et haram et haram. On n'est pas à ce stade-là. Tu sais même pas ce que ça veut dire le mot haram. Tu sais même pas. Illicite, licite. On sait pas ce que c'est. C'est des mots qui veulent rien dire. Ils veulent plus rien dire. Pourquoi? Parce que la société, elle est pourrie. Elle est pourrie pourquoi? Parce que c'est la maman qui l'a pourrie. Et oui, non mais il faut se rendre à l'évidence. C'est une évidence. C'est elle qui l'a caché, c'est elle qui l'a couvert, et c'est elle, au nom de parce que c'est son fils, que c'est devenu une merde. C'est grâce à ses parents qui boivent de l'alcool qui est devant ce magasin. C'est les parents. Non, il faut pas me dire les parents, ils y sont pour rien. Si, si, c'est la première école. La première école du monde que l'être humain va voir, c'est d'abord la relation entre lui et sa mère dans le ventre. Alors, madame, qu'est-ce que tu lui as donné comme relation? Avant qu'il arrive et qu'il se mette devant Carrefour et qu'il est alcoolisé à mort et qu'il dort dans la rue pour attendre que quelqu'un lui donne le prix d'une boîte de bière pour qu'il continue à être sous 24 heures sur 24 et il parle de l'islam en parlant de sa femme qu'il a quittée parce que je sais pas quoi et que machin et le travail. C'est ridicule. C'est ridicule. En fait, on prend de ce côté, on met de ce côté, puis après on reprend de ce côté, on met de ce côté, et c'est à vie. C'est à vie. Quand est-ce qu'on va s'arrêter et on va réfléchir? Comment tu peux être porté allégeance à un Dieu
Ce Dieu te donne des ordres à faire. Ces ordres, ils sont pour toi, non pas contre toi ou pour lui. Non, ils sont pour toi. Est-ce que tu veux être volé? Non. Est-ce que tu veux être violé? Non. Est-ce que tu veux être tué? Non. Est-ce que tu veux être agressé? Non. Et j'ai pas terminé. Je peux rester comme ça jusqu'après demain. Donc si c'est non pour toi, c'est non pour les autres. Donc si tu es dans la pauvreté et que ton islam ou je sais pas quoi, que tu l'appelles toi ton islam, parce que c'est pas ça l'islam, mais disons que c'est ce que tu prêches, c'est ça, la pauvreté, c'est tout à fait normal que les gens fuient l'islam. C'est tout à fait normal que les gens, quand ils entendent le mot islam, c'est directement lié pauvreté, pas d'argent, con, voleur, saloperie, tueur, violeur. C'est ça. C'est l'idée qu'on donne. Et pourtant, et pourtant, lapider, tenez, par exemple, ça sera, j'espère, le sujet de la prochaine fois, la lapidation. Elle n'a jamais existé dans l'islam. Non. Elle a existé chez les juifs, oui, dans la Torah. La lapidation, on n'a jamais lapidé. Pourquoi l'Arabie saoudite lapide aujourd'hui quand elle n'existe pas dans l'islam? Ça sera le sujet peut-être de la prochaine fois. D'ici à ce que vous ayez compris ce que j'ai dit, et je m'excuse d'avoir sauté d'un sujet à un autre, mais c'est juste une illusion, c'est le même sujet. C'est le sujet qu'il faut aborder dans ce sens-là. Quand je dis il faut, c'est pas un ordre. Je m'en excuse. C'est pas peut-être le mot. Le mot, il est un peu radical. Allez, il faut. Non, 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 c'est pas ça. C'est que pour moi, c'est comme ça qu'il faut aborder un sujet. Le regarder de tous les côtés, pas d'un seul. Parce que si on le regarde d'un seul côté, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre. Et les surprises, parfois, elles peuvent être mortelles. Donc, pas de surprise. Pas de surprise. Et comme dit le film que a fait, comment il s'appelle déjà, euh, Omar Sy, pas de bras, pas de chocolat. J'espère que votre vie sera pleine de chocolat, de bonheur et de bonne compréhension dans les choses. C'est à vous de voir, c'est votre vie. Ne croyez pas que demain, si vous pensez bien, ou que demain vous arrivez par exemple à rétablir une seule personne, vous avez rétabli le monde. Non, non. Le combat continue. Le combat continue tous les jours. C'est ce qui fait de la vie la vie. Si le combat s'arrête, la vie s'arrête. Alors ne vous arrêtez pas de combattre tout ce qui est mauvais pour vous. Et j'espère qu'il s'éloigne de vous. Salam alaikum.